Et mon père, moi je pense qu'il était aussi large d'esprit, aussi tolérant, c'est les fréquentations. Il est au chemin de fer, il fréquentait les cheminots. Les cheminots, la plupart, étaient des communistes. Et mon père travaillait, il fréquentait et les communistes, et aussi, paradoxalement que ça paraisse, il fréquentait aussi les curés. Alors un jour, je me rappelle, je lui ai dit, les curés, c'est des chrétiens qui sont très croyants, et les communistes. Mais attention, ça ne l'empêchait pas tous les vendredis de descendre jusqu'à Alger pour entendre le prêche de vendredi à la mosquée, la grande mosquée d'Alger. Je lui dis, comment ça se fait? Il me dit, ma fille, le curé, il a la foi, il ne peut pas te trahir. Et le communiste, il respecte l'humanité. Il a un idéal. Il m'a dit, voilà, c'est pour ça, les autres, il était comme ça. Et il était vraiment très, très, très large d'esprit. On était une famille de 9 enfants. Ma mère, elle a eu 14 grossesses, elle a eu beaucoup d'enfants morts-nés ou qui étaient décédés en bas âge, mais on était restés 9 enfants. Et parmi les 9, il y avait 7 filles et 2 garçons. Et les aînés, c'était toutes des filles. Ma mère, elle a eu après 7 filles. Donc vous voyez ce que lui, pour lui, il ne voulait pas. Il voyait ses collègues français, il ne faisait pas de différence entre les garçons et les filles comme nous, les Kabyles, c'est le culte du mal. Lui, il disait, moi j'ai des filles, je les instruis. Et on est allé à l'école. Au départ, on n'était pas nombreuses comme filles à l'école. Vous allez voir sur la photo en 5e, on était 4 Algériennes. Il y avait Zoubida Abdish, Hnifa Fsil, Fadela Saïbi et moi. Moi, j'ai continué. Les autres, elles ont... Fadela, je ne l'ai plus revue, mais Zoubida et Hnifa, c'était devenu institutrice. Moi, Madame Amhis, qui était notre prof de français et qui fréquentait mes parents, elle venait voir mes parents, elle m'a dit, hors de question que tu fasses institutrice. Pourquoi les indigènes ne sont pas faits rien pour faire institutrice? Tu vas aller à la fac, tu vas faire peut-être ingénieur, tu vas peut-être faire autre médecine, tu peux faire autre chose que... Et donc je suis partie au lycée en internat plutôt que d'aller à l'école normale. Mon père, il nous disait, si vous ne travaillez pas bien, vous restez à la maison. Si un har qui vient vous demander un mariage, je suis obligée d'accepter. Donc on était obligés de travailler, d'être toujours parmi les premières. Et je me rappelle, dernièrement, j'avais rencontré une copine, elle me dit, tu te rappelles, j'étais venue première ex-aequo, tu n'étais pas contente parce qu'il y avait une fille ex-aequo avec toi. Je dis, ben, c'était comme ça. Moi, on voulait montrer à notre père, qu'on travaillait bien, et on voulait arriver. Pourtant, à la maison, on faisait les tâches ménagères. On faisait le parterre, on avait une vache, il fallait traire la vache. Il fallait faire la galette, il fallait donner à manger au lapin, il fallait donner à manger aux poules. On faisait tout ça, mais on travaillait bien, parce qu'on voulait absolument réussir. En mars 61-62, j'étais interne au lycée Ouridam Ted. C'était la période de l'OS. On n'a pas terminé pratiquement l'année puisqu'on a arrêté un petit peu. Et à ce moment-là, au lieu de rester à la maison, moi j'entraînais les jeunes. Dans la cour, il y avait une cour fermée chez mon oncle, le frère à maman. Et j'entraînais les jeunes au pas, à marcher au pas, le pas militaire. Et je leur apprenais les hymnes. Je leur apprenais Qasamen, je leur ai appris Jazairuna, je leur ai appris Minjibeluna. On disait, en même temps, on leur disait qu'est-ce que c'était que l'indépendance, pourquoi il y avait la guerre, on leur expliquait qu'est-ce que c'était que la révolution. Et qu'est-ce que je faisais aussi? J'allais voir les femmes, je leur expliquais la signification du drapeau algérien. Et j'avais un croissant, un grand croissant et une grande étoile en laiton pour qu'ils fassent un petit peu le modèle pour le drapeau. Pour qu'ils ne sortent pas avec il y en avait qui sortaient avec un tout petit drapeau, une toute petite étoile. Donc on voulait que ce soit uniforme. Et le jour de l'indépendance, on a sorti avec les jeunes. Les filles, on leur avait mis des jupes vertes, le chemisier blanc et le foulard rouge. D'ailleurs, j'ai une photo où justement je faisais défiler dans la ville, justement les jeunes pour l'indépendance, pour montrer l'indépendance de l'Algérie. Et j'ai participé au vote. L'indépendance. J'ai vu comment se déroulaient les votes et je sais comment se déroulent les votes. Même quand j'étais au ministère de l'Intérieur, je sais comment se déroulent les votes. Ben, même les morts, ils votaient.
Ça, je vous assure que même les morts, ils votaient. Hein. On regardait sur le registre d'état civil, le secrétaire général de la mairie, je peux citer son nom, Allah yarhamou, il est mort, il était pour l'indépendance de l'Algérie. Il y avait le registre, je vous assure, des personnes qui étaient mortes, on mettait le tampon à voter. Je suis sûre que c'est ce qui se passe encore maintenant. Alors, à Alger, c'était en 63, on était les 3 filles seulement. Dans 3 rue des Villas, on était les 3. Mon père, le week-end, on allait à Ménerville. Mon père venait nous chercher. On allait par train, puisqu'on avait le train gratuitement, mon père. Et aussi, il fallait que je vous dise aussi que mon père, après, il n'a jamais mis les pieds à l'école. Mais il a appris à écrire, il a appris les schémas électriques, il a passé le concours avec des jeunes qui avaient le brevet, il l'a eu, il est devenu conducteur de train. Il avait été interne, il a appris l'alphabet, il a appris le français avec nous. Le centre culturel soviétique, je le fréquentais déjà quand j'étais au lycée, Pasteur, parce qu'on avait le prof de physique qui était communiste. Monsieur Porchez. Et donc, moi, j'étais un petit peu pipi, les idées de mon père. Donc, dès que j'ai su qu'il y avait un centre culturel soviétique, j'allais régulièrement au centre. Je voyais les projections de films, il y avait les documentaires, il y avait les revues. Et j'allais à côté au centre culturel français. Et je voyais, c'était des choses différentes que je voyais pour la Russie. Et je voulais voir. Et puis, je voulais voir la Russie. J'ai commencé à travailler pendant les vacances en 63 et en 64, l'année de première et l'année de terminale. Ensuite, en 63-64, j'étais à la fac. J'ai fait SPCN. SPCN, j'ai eu 3 modules sur 6. Donc, je perdais ma bourse. À partir du moment où je perdais ma bourse que je donnais à mes parents, moi, nous, la bourse, on l'a donnée aux parents, je suis allée travailler. J'ai fait 1 mois et demi au collège d'enseignement technique à Gambetta. Ensuite, j'ai changé avec un collègue. Lui, il était de Saint-Eugène, on lui avait donné Cosmi. Et moi, j'habitais Champmanœuvre, on m'avait donné Gambetta. Donc, ça, lui, ça l'arrangeait, moi, ça m'arrangeait. Je suis allée dans un collège de filles, à Cosmi. Je faisais prof d'histoire, géographie et sciences naturelles. Et sciences naturelles. Et pour compléter mon volume horaire, je faisais prof de musique et de couture. C'était bien parce que ma mère m'avait appris à faire la couture. Et ensuite, de Cosmi, quand la dame est rentrée de congé de maternité, je suis allée à Chazot. À Chazot, je faisais prof de maths, sciences pour les 6e et 5e, et maths pour les 4e, 3e. Pour compléter mon volume horaire, je faisais la piscine. Et c'est là que j'ai appris aussi à nager, parce qu'avant, je ne savais pas nager. Et j'avais ma copine, Miss Aouda. Elle était fille de Shahid. Elle aussi, elle voulait faire médecine. Elle n'a pas eu son année. Il fallait qu'elle aille travailler. Elle travaillait au palais du gouvernement. Moi, je ne savais pas qu'au palais du gouvernement, il y avait la présidence, le ministère de l'Intérieur, la fonction publique, les transmissions. Je pensais palais du gouvernement. Elle travaillait palais du gouvernement. Je vais pour donner mon dossier pour travailler au palais du gouvernement. Mais au lieu de m'envoyer aux finances, recrutement de finances, on m'envoyait au ministère de l'Intérieur. 3 jours après, j'avais commencé à travailler. J'ai commencé à travailler au service du personnel avec M. Touati. Chef de bureau, M. Stambouli, sous-directeur. Je suis restée là-bas 5 ou 6 mois. Après, on m'a affectée à la direction, la DRAG, Direction Générale de la Réglementation et des Affaires Générales. C'était la direction des affaires politiques. J'étais au service réglementation. Mais je travaillais toujours rien qu'avec des hommes. La police générale ou les affaires étrangères. Et je me retrouvais très souvent la seule fille. C'est vrai, moi j'ai toujours voulu faire un travail d'homme, mais quand même des fois ça me gênait. Et je n'étais pas une littéraire, je n'étais pas une juriste, je voulais faire science. Ce que j'avais appris en sciences jusqu'à présent, je me rappelle de ce qu'on avait appris en biochimie, ce qu'on avait fait, mais je ne me rappelais rien quand on m'avait donné l'autorisation de suivre les cours de droit, parce que je faisais des textes, et donc il fallait que j'ai des notions de droit, mais je ne retenais rien du tout, rien.
Donc j'ai dit non, il faut que je me débrouille une bourse. Et une fois par hasard, c'était vraiment le hasard, j'étais dans le bureau de M. Zinette, qui était responsable de la formation, de la coopération. Il y a M. Touhami, de la formation professionnelle de la Sonarem, qui ramenait les dossiers pour les étudiants en Russie. On commence à parler. Je dis oui, il y a des bourses. Je dis alors, et moi je peux? Il dit non, on va pas. Je lui dis mais si je veux. Non, les filles, vous savez, les gars qu'on envoie là-bas, ils font des dépressions, ils deviennent alcooliques, ils tombent malades. Non, non, c'est trop difficile, vous ne pourrez pas supporter. Je l'ai supplié. J'ai donné tout le dossier et finalement, ils m'ont accepté. Difficilement, mais je suis partie. Et c'est là, le 12 septembre 1969, que je suis partie en Russie. Je ne connaissais personne. Mais mes parents, je ne leur ai pas dit que je partais de ma propre volonté. Je me suis débrouillée une bourse. Je leur ai dit non, c'est le ministère de l'Intérieur, je travaillais depuis 3 ans, qui m'a envoyé des m'a détaché, donc je ne peux pas refuser. Alors le premier semestre, nous avons fait uniquement langue russe. Et on faisait un peu de phonétique musicale. Et c'est là que le prof de phonétique musicale m'avait mis en contact avec le consul polonais. Je donnais quelques cours de français à sa fille. Ça m'a un petit peu permis de changer un petit peu les idées. Et le deuxième semestre, on faisait maths, physique, chimie et dessin industriel en russe. À la cité, on était toujours il y avait des soirées. Et moi, pour avoir un petit peu plus d'argent, qu'est-ce que je faisais? Parce que je rentrais en Algérie tous les ans. Le billet, on avait tous les 2 ans. Moi, je rentrais tous les ans. Je travaillais au restaurant universitaire. Il y avait 2 Russes, les 2 Russes avec qui j'habitais. On lavait les grosses marmites. Et on lavait le parterre, une fois que le restaurant était fermé. Et on nous repayait, on ne nous donnait pas de l'argent, mais on nous donnait tout, les légumes, les fruits, la viande, le beurre, donc on n'achetait rien du tout. Et on mangeait gratuitement. Et après la langue, on nous orientait. Parce qu'après, il y en avait qui sont partis à Polytech, d'autres qui sont partis à Bakou. Non, on voulait m'envoyer à Tachkent. Et j'ai dit non. Il me dit parce qu'on vous envoie à Tachkent parce que vous êtes musulman, nanana. J'ai dit moi, je ne vais pas à Tachkent parce qu'il y a le séisme. J'ai vu ce que c'est le séisme on a eu le séisme à Orléansville, je ne veux pas aller, je veux aller avec mon cousin. Alors que c'est pas vrai, c'était pas mon cousin, c'était Bendali, parce que c'était lui qui faisait géochimie. J'ai dit non, moi je fais géochimie, je pars avec mon cousin. Mes parents m'ont envoyé avec mon cousin et m'ont envoyé à Leningrad avec Bendali. J'ai passé mes examens dans Solochla, c'est-à-dire le jour où on a arrêté les cours, juste après moi je passais mes examens pour avoir plus de temps à passer en Algérie. J'ai essayé de passer le maximum en Algérie avec mes parents. Et la 3e année et la 4e année, on fait des stages pratiques. On nous dit que c'est des stages, si vous voulez, d'usine. Donc j'ai fait mes stages ici, en Algérie. Je travaillais la première année sur Skikda et la 4e année sur la région de Tliya. Quand j'étais sur Skikda, je me rappelle, j'étais rentrée à Alger, j'avais rencontré M. Riyeb. Il me dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse de représenter les étudiants algériens à l'étranger pour le festival panafricain, le festival international? Je vous dis oui. Donc on m'a fait un passeport diplomatique et je suis partie à Tunis et à Berlin. Alors dans la délégation, avant de partir, on nous a d'abord mis une semaine au lycée Aban Ramdan pour apprendre le nashid. Nashid Merouba Ifriqiya al-Khadra, et un petit peu à marcher au pas pour défiler dans le stade, aussi bien en Tunisie qu'en le truc. Il fallait quand même, la délégation elle passe avec le drapeau algérien. Et dans la délégation, il y avait la troupe du théâtre de Burj Al Kifen, il y avait Myriam Makeba, La Marée, il y avait toute une délégation. Et il y avait les jeunes de la révolution agraire. Les jeunes, c'était des étudiants en médecine, des étudiants.
Et là-bas, j'ai vu comment le responsable du FLN les a maltraités parce qu'ils ont osé dire, chanter une chanson où il disait ناضوا الطلاب داروا إضراب باش تسرق في بلادنا الرجعية. Il leur a interdit de chanter. Ça, je trouvais que c'était pas normal. Déjà, je commençais un petit peu à... On m'a donné, qu'on nous donné comme consigne, il y avait Fatima. Fatima, c'est une fille d'Alger, mais elle n'était pas très... Il y avait Khaldiya, c'était du FLN aussi, et il y avait moi. On nous avait dit que dans la salle, si Israël présentait une communication, vous vous levez en faisant du bruit, vous ne présentez rien. Bon, ça m'arrangeait parce que déjà, je n'étais pas d'accord. À chaque fois, ils m'enlevaient des trucs. Quand je faisais des trucs, ils me disaient que j'avais des idées communistes. Donc, ça m'arrangeait de ne pas présenter. Et effectivement, je ne sais pas, est-ce que c'est le hasard ou bien les responsables avaient fait exprès, c'est qu'ils avaient mis Israël qui devait présenter juste avant l'Algérie. Donc, quand Israël a commencé, nous, on a fait du bruit, on est sortis, donc je n'ai pas fait de présentation. Ça m'arrange. En 4e année, mon frère, il avait fait la campagne de la révolution agraire. Il se plaignait de mal au dos. Finalement, c'était un cancer du côlon. Et à cet âge-là, 22 ans, il paraît que ça ne pardonne pas. En l'espace de 2 mois, il était sous terre. Il avait subi 3 opérations. Mon père était devenu fou. Ma mère encore pire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené mon père avec moi en Russie. Il a passé 1 mois. Quand on était à Moscou, il fallait absolument qu'il voie le mausolée de Lénine. Il était très... Non, je crois que c'est le voyage qui... D'ailleurs, à chaque fois... avant, quand ma mère lui disait, Allah yarhamha, on va à la Mecque, lui disait, moi, je préfère aller voir le mausolée de Lénine. Mais c'est bizarre parce que après mon père, il a changé parce qu'il est parti quand même après 3 fois à la Mecque, 2 fois du temps de ma mère et 1 fois après la mort de ma mère. Je suis rentrée, donc j'ai terminé mes études en juin 75. En juillet 75, j'étais déjà en poste au laboratoire de la Sonarem. J'ai travaillé au laboratoire Sonarem pendant de 75 à 78. Et j'ai quitté, c'est pas parce que j'avais envie de quitter, mais c'est parce que je ne m'entendais pas avec le directeur. J'ai commencé à travailler, le directeur, il n'aimait pas les gens qui avaient fait la Russie, il n'aimait pas les Kabyles, et je le dis ouvertement. Et il disait, ceux qui ont fait la Russie, qui on rouspétait parce qu'on n'avait pas de travail. C'est vrai, on disait aujourd'hui, il n'y avait pas de travail, on rouspétait, alors qu'il fallait pointer. Dès que vous arrivez en retard, on vous enlevait du salaire, alors qu'on n'avait rien du tout. Là, quand vous râlez, vous n'êtes pas bien en Algérie. Il fallait dire oui, vous ne faites rien du tout si vous êtes bien. Et ça a commencé déjà, donc dans les années 75. Déjà, ça a commencé comme ça. J'ai quitté. D'ailleurs, j'ai même menacé de prendre un avocat. Parce que le directeur qu'on avait, il était technicien supérieur. Il n'était pas dit ingénieur, alors que nous, on était ingénieurs d'État et il nous faisait des misères. Donc on était, d'ailleurs ma copine, on était 2 à quitter le même jour pour rejoindre l'université le même jour. Moi je dis alhamdoulilah, je leur dis un jour je vais écrire un livre. 1, c'est du canoun au four micro-ondes. 2, des pieds nus au marché pieds nus. Moi j'allais chercher du bois avec ma grand-mère, on était pieds nus, on allait chercher de l'eau, on était pieds nus. Et qu'on est maintenant, on monte toujours si on ne va pas prendre la fusée. Moi je disais quand même on a fait, moi alhamdoulilah, je dis alhamdoulilah.